Imaginez-vous, février 1959. 9 jeunes et intrépides randonneurs russes s'enfoncent dans les montagnes enneigées de l'Oural. Leurs visages, illuminés par l'espoir d'une aventure inoubliable, contrastent avec la blancheur immaculée du paysage. Mais le destin avait d'autres plans pour eux. Quelques semaines plus tard, leurs corps sont retrouvés éparpillés autour de leur campement, défigurés, certains presque nus, dans un froid glacial. La tente, déchirée de l'intérieur, laisse entrevoir une fuite désespérée. Mais fuir quoi? Les enquêtes officielles évoquent une avalanche, une hypothermie, des forces de la nature. Mais ces explications sont-elles suffisantes pour justifier les blessures inexplicables, les organes internes endommagés, les yeux exorbités? Les théories les plus folles ont vu le jour, une expérience militaire secrète, une créature inconnue, une malédiction ancestrale. Mais quelle est la vérité? Les indices sont troublants, des empreintes de pas déroutantes, des niveaux de radiation anormaux, des témoignages de témoins qui affirment avoir entendu des cris déchirants dans la nuit. Le col Dyatlov est devenu un lieu maudit, un mystère qui hante les esprits depuis des décennies. Qui a bien pu s'en prendre à ces jeunes randonneurs? Quel secret terrible se cache dans ces montagnes? Au cœur des montagnes de l'Oural, dans une contrée glaciale où les températures tombent sous les -30°C, repose le col Dyatlov. Un nom qui résonne encore aujourd'hui, hanté par l'ombre d'une tragédie insondable. En janvier 1959, un groupe de 10 randonneurs soviétiques se lance à l'assaut de ces terres gelées. Mais seul un d'entre eux reviendra, quittant l'expédition prématurément, échappant sans le savoir à un destin funeste. Les jours passent, et bientôt, les familles s'inquiètent. Les autorités lancent des recherches. Ce qu'elles découvrent est plus dérangeant que tout ce que l'esprit humain peut concevoir. Elles retrouvent la tente du groupe, déchirée de l'intérieur, comme si les randonneurs avaient fui dans la nuit, en panique, pieds nus, vêtus de simples sous-vêtements, bravant la morsure mortelle du froid. Les corps sont éparpillés sur plusieurs centaines de mètres, ensevelis sous la neige. Certains meurent de froid, c'est évident. Mais d'autres portent des marques que rien ne peut expliquer. Une femme a la langue arrachée, son visage tordu dans une expression de terreur muette. Un homme a le crâne fracturé, comme sous l'impact d'une force titanesque, mais la neige autour de lui est intacte, sans aucune trace de lutte. Les analyses révèlent une radiation anormale sur leurs vêtements, comme s'ils avaient été exposés à une source invisible de danger. Et le plus étrange, c'est le dernier cliché retrouvé sur leur appareil photo, une image floue, troublée, d'une lueur incandescente dans le ciel. Feu follet ou armes secrètes soviétiques? Certains évoquent des tests militaires ratés, d'autres des rencontres avec des créatures qu'aucun mot humain ne peut décrire. Le mystère reste entier, car l'État soviétique referme rapidement le dossier, l'enterrant sous une simple note, les forces naturelles inconnues. Mais rien ne peut étouffer la rumeur qui s'empare des villages voisins. Les anciens racontent que dans cette région, les esprits des montagnes protègent un secret. Que des lumières étranges dansent parfois sur la neige, comme pour guider les âmes égarées vers un autre monde. Certains disent que la nuit, près du col, si vous tendez l'oreille, vous pouvez entendre un murmure lointain, un cri déformé par le vent. Celui des randonneurs perdus, appelant, implorant la vérité qui ne viendra jamais. Ce soir-là, au col Dyatlov, 9 jeunes ont rencontré quelque chose. Quelque chose de puissant, de terrifiant, quelque chose qui, au-delà du voile blanc de la neige et du silence des étoiles, veille encore. Mais que s'est-il réellement passé ce soir-là au col Dyatlov? La neige cache des secrets plus sombres que la nuit elle-même, et ce soir-là, elle a englouti un mystère que nul n'a su percer. Parmi les théories les plus dérangeantes, certaines évoquent les tests de missiles soviétiques. Des explosions silencieuses dans le ciel, projetant des ondes de choc si puissantes qu'elles auraient frappé les randonneurs, les jetant au sol comme des poupées brisées. Des témoins locaux ont rapporté avoir vu des sphères de lumière flotter au-dessus des montagnes dans la nuit du drame, des orbes incandescentes traversant le ciel étoilé. Était-ce une expérience militaire qui a mal tourné, une technologie que l'armée préférait garder secrète, quitte à laisser mourir ces jeunes gens sans explication? D'autres, les plus téméraires, osent parler d'une présence surnaturelle. La tribu Mansi, qui vit dans ces régions reculées, a longtemps parlé d'un esprit de la montagne qui veille sur les cimes et punit ceux qui osent troubler sa tranquillité. Le mont Otorten, où les randonneurs se rendaient, signifie littéralement ne va pas là-bas dans la langue Mansi. Une mise en garde ignorée, un avertissement que la montagne aurait fait respecter avec une cruauté implacable. Mais il y a aussi ce fameux cliché, la dernière photographie prise par les randonneurs avant leur mort. Sur l'image, le flou domine, comme si la main qui tenait l'appareil tremblait de peur. On distingue une lueur dans le ciel, un éclat orangé, qui semble presque danser parmi les étoiles. À partir de là, les spéculations s'envolent, des ufologues parlent d'une rencontre extraterrestre, de créatures venues d'un autre monde qui auraient croisé la route des randonneurs. Ces derniers auraient découvert quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû voir. Le rapport d'autopsie n'apporte pas de réconfort. Il parle de blessures internes massives sans aucune trace externe, comme si une force invisible les avait frappés de l'intérieur. Un médecin légiste déclare même que les dégâts au niveau des côtes sont similaires à ceux causés par un accident de voiture à grande vitesse.
Mais aucune piste, aucun indice tangible ne pointe vers un coupable. Et cette radiation mystérieuse sur leurs vêtements, qui ne correspond à rien de ce que l'on connaît. On évoque des essais nucléaires secrets, mais aucun site d'essai ne se trouve à proximité. C'est une anomalie que les autorités balayent d'un revers de la main, comme si une part de la vérité devait rester enterrée sous la neige. Les années passent, et le col Dyatlov reste ce lieu maudit, une cicatrice sur la carte, marquée par des croix anonymes. Mais parfois, au crépuscule, des randonneurs affirment avoir vu des silhouettes marcher sur la neige, le visage tourné vers un horizon invisible. Des silhouettes au regard vide, qui avancent vers la nuit éternelle. Des témoins affirment avoir vu des yeux jaunes briller au loin, comme des feux follets, observant les rares visiteurs qui s'aventurent encore sur ces terres interdites. Est-ce un avertissement pour ceux qui s'approchent trop du secret? Ou simplement l'écho d'une tragédie qui refuse de mourir? Les scientifiques, les enquêteurs, les amateurs de mystère, tous sont tentés de déchiffrer l'énigme du col Dyatlov. Mais au fil des décennies, une certitude demeure, certains mystères sont destinés à rester dans les ténèbres, là où le froid et le silence des montagnes protègent ce qui ne peut être expliqué. Et peut-être que la vérité, elle aussi, s'est perdue cette nuit-là, déchirée comme la tente des randonneurs, emportée par un souffle glacé qui murmure encore dans le vent.